Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. On reprend sur Armance qui reprend ses esprits. Elle va battre des cils. Peut-être que ceux du bas sont quelque peu humectés. Elle va très rapidement amener sa main à ses yeux pour nettoyer ses maigres gouttelettes de sang. Elle va regarder le tableau et murmurer alors vous avez désormais votre éternité en moi. Elle va s'approcher, théâtrale, toujours un peu dans sa folie, dans sa bulle, presque effleurer le tableau. Et si personne l'arrête, eh bien elle va le faire légèrement. Alors le tableau est derrière un cadre en verre ou en plexiglas, c'est difficile de dire comme ça, mais qui empêche d'y accéder directement. Eh bien elle va laisser sa main sur ce plexiglas et puis ensuite se soustraire, se retourner, essayer de faire un peu le vide. Pete n'entend rien du côté d'Armance et Mahaminman du coup l'enjoint à regarder ce qu'il y a et faire en sorte du coup de régler le problème. Ce tableau doit être remis en ordre au plus vite, la vente ne devant pas tarder. Je m'approche du tableau, me demandant tout bas ce qu'est en train de faire Armance et pourquoi elle n'a pas suivi mes instructions. Je m'approche avec un grand sourire du tableau qui est à portée de main, mais malgré tout impossible pour moi de partir à la sauvette avec. L'illusion est toujours active ? Pour l'instant, oui. Moi aussi, j'ai le truc pour entendre les communications. Oui, on part sur le principe que vous avez du matériel professionnel que Marcy vous a obtenu en allant parler avec son copain du marché noir, avec King Shorty. Meilleur nom. Et c'est une vraie personne qui a vraiment existé. Dac. Ayant entendu la commande de Pete et voyant qu'Armance n'a pas l'air de réagir, je pense que je me déplace vers Armance. Alors je sais pas si... je pense qu'elle est pas très loin. Je sais pas si on laisse Pete essayer de s'en sortir quelques instants avant que je rejoigne Armance et que j'essaye de la secouer ou si on enchaîne direct là-dessus. Mais... Du coup, toi de ton côté, tu vois, en regagnant un petit peu le côté de la salle d'exposition, tu vois Armance un peu plus loin, comme figée dans sa position de recueillement. Ouais, je me rapproche d'elle. Je sais pas si elle réagit à mon approche. Je pense peut-être pas. Pas trop, elle a un peu le regard dans le vide. Je lui prends le bras gentiment et je lui secoue légèrement. Armance? Sans un bruit, elle tourne la tête vers toi, te regarde de ses grands yeux. Ouais, là, je suis en train de me dire, est-ce que si elle pleure du sang, c'est une brèche de mascarade ou est-ce que ça peut être une bonne excuse Si quelqu'un remarque ça, ça peut être négatif, oui. Ouais. Sinon, ça pourrait être un bon théâtre pour rameuter tout le monde. Oh, elle est malade, elle pleure du sang, au secours. Ouais, c'est exactement ce qu'il faudrait pas faire, je pense. C'est peut-être un peu risqué. Bon, du coup, c'est le moment de faire diversion. C'est à toi de jouer. Hein? Oui. Pardon. Le temps. Pas si vite. Elle va alors se diriger presque comme un automate. Elle est dépersonnalisée, elle qui a une personnalité extrêmement extravagante, exubérante. Là, tu la vois marcher vraiment presque comme une poupée de marbre. Elle se dirige vers un homme plutôt bien bâti. Elle le regarde. Elle s'approche de lui. Monsieur? L'homme, un peu surpris, se tourne vers Armance. Il la regarde un instant. Ça va, madame? Oui. Non, pas vraiment. Très antiques souvenirs m'ont ravagé. Enfin, peu importe. Regardez-moi dans les yeux. Vous êtes à moi. Vous allez déclencher une bagarre. Vous allez frapper l'homme que vous voyez en premier. Pas une femme. Pas mon ami là-bas. Un homme au hasard. Et vous allez encore et encore frapper, dégénérer. Et une fois que tout le monde sera autour de vous, tout le monde, c'est-à-dire Madame Hillman,
vous arrêterez et vous tomberez à genoux en pleurs. Maintenant, on s'exécute. Alors, tu vas me faire un jet de soif pour activer le pouvoir. Armance active son pouvoir. C'est une réussite sur le jet de soif, donc sa soif n'évolue pas. Comme il s'agit d'un mortel, il n'y a pas de jet d'opposition pour résister au pouvoir de domination. Le pouvoir d'hypnose fonctionne automatiquement. Et Ulysse et Armance peuvent immédiatement voir l'homme en question se jeter sur un de ses voisins, qui était tranquillement en train de siroter une flûte de champagne en face d'une statue qui l'observait. Et il commence à lui mettre des coups de poing. Tout de suite, des cris commencent à fuser dans la salle, des gens commencent à courir, certains essayent d'écarter l'homme violent de l'autre. Et en tout cas, ça crée un peu de bazar dans la salle principale. Du côté de l'arrière-salle, Madame Inman va regarder les deux hommes qui se trouvent avec elle et Pete et leur dire « Oh, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, allez voir s'il vous plaît. » Et les deux hommes en question se dépêchent d'aller dans la salle. D'ailleurs, Ulysse et Armance les voient très vite arriver en renfort des autres membres du personnel qui sont arrivés. L'incident en lui-même est pas forcément très long parce qu'à partir du moment où il a commencé à se battre, à frapper, etc., et que d'autres personnes ont fini par l'attraper, le tirer en arrière, l'homme a vite été sécurisé. Tout le monde se retrouve un petit peu amassé comme ça autour avec les gens du personnel qui sont en train d'interroger, d'essayer de comprendre. Le type est plus ou moins escorté vers la sortie. Pendant ce temps-là, MJ, parce qu'aussitôt qu'elle a fait cette action, elle souhaite, elle, dès que les deux hommes viennent, se faufiler pour rejoindre du coup Pete et donc Madame Hillman afin d'enclencher la phase 2. Donc toi, tu te diriges vers l'arrière-salle, C'est ça. la salle privée. J'imagine que Ulysse est avec elle. Bah, c'était mon plan aussi, mais je sais pas si c'est pas un peu risqué d'y aller tous en même temps. Ouais. Est-ce que votre objectif c'est de rentrer à l'intérieur ou juste de vous diriger par là? Bah, moi, potentiellement, je voulais rentrer à l'intérieur pour essayer de virer Madame Hillman, voir où ça en était, quoi. Faire le mec paniquer, juste, ou je sais pas quoi. Mais si je vois que Armance se dirige aussi vers là, je vais peut-être rester à surveiller que les mecs reviennent pas et tenir au courant les autres. Parce qu'on va pas tous être dans la salle et prendre le risque que les mecs reviennent. Et puis bon, bah sûrement que le pouvoir d'hypnose d'Armance risque d'être plus utile que moi qui me fous à poil. Du coup, Ulysse se poste un peu en vigie, en bonne vue de la porte de l'arrière-salle et du coup de la salle d'exposition où se propage encore le tumulte de cette bagarre qui vient d'avoir lieu. D'ailleurs, on entend l'homme qui a été embouté par Armance alors qu'il est en train d'être tiré par les vigiles de l'exposition crier « Mais c'est elle qui m'a dit de le faire, c'est elle qui m'a dit de le faire !» Pete et Marcy, vous êtes tout seul avec Madame Inman. Je vais essayer de la faire sortir de la pièce, en fait. Je lui dis, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu de matériel. Si vous avez un chiffon doux, peut-être un pinceau, pas quelque chose de trop fort. Je ne voudrais pas abîmer le tableau. Là, tu vois qu'elle commence à fouiller dans les tiroirs un petit peu autour. Il me semble qu'on a tout ça ici. Je vais vous trouver ça. Vous inquiétez pas. Et elle retourne un petit peu les trucs. Elle finit par sortir des pinceaux et elle continue de fouiller comme ça pour donner le reste des choses que Pete a demandé. En tout cas, elle a pas l'air de sentir la nécessité de sortir. Il y a d'autres œuvres d'art, des tableaux, des boîtes dans la pièce? Alors il y a pas mal de boîtes qui sont probablement des boîtes qui servent à protéger les œuvres quand elles sont transportées. Et on peut penser que c'est ici qu'elles ont été préparées pour être ensuite exposées. C'est-à-dire qu'elles ont été reçues peut-être dans une autre pièce qui donne sur l'extérieur où les caisses ont pu être amenées. Et puis ici, on a ouvert les caisses, on a conditionné les tableaux avec les espèces de cadres, on a mis les étiquettes, les trucs comme ça. Tout a été préparé ici pour ensuite placer dans la salle d'exposition. Elle est grande, cette pièce? Oui, relativement. Relativement, je dirais qu'elle fait à peu près 25 mètres carrés. Et c'est quel style? C'est plutôt... c'est très clinique, c'est du carrelage, des néons, ou c'est un truc un peu chicose parce qu'on est dans une galerie d'art? Non, c'est vraiment très clinique parce qu'en fait, le bâtiment, c'était un entrepôt avant. Et même si on a changé un peu la façade et puis que on joue un petit peu avec
cet aspect composite. On est underground et en même temps on est chicos. Du coup, l'arrière-boutique, tout ce qui n'est pas à la vue du public est quand même assez froid et neutre. Est-ce que Marcy voit des canalisations dans cette pièce, des arrivées d'eau, des trucs comme ça, non? Est-ce qu'il y a des radiateurs? Est-ce type radiateur en fonte? Il y a un radiateur en fonte, oui. Je sais pas s'il est encore relié à un chauffage, par contre. De mon côté, je vais interpeller Madame Hindman et lui dire j'ai l'impression qu'avec l'humidité, des plis ont commencé à se former. Vous permettez peut-être que je tente de détacher la toile pour la retendre? Oui, faites-le tout de suite. Dépêchez-vous. Là, elle vient poser ce qu'elle a pu trouver et superviser derrière l'épaule de Pete le travail, en quelque sorte. Du coup, moi, je commence à désolidariser la toile du cadre. L'idée étant de commencer à me mettre à l'ouvrage, en fait, sans qu'elle se doute trop de quelque chose. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle détourne l'attention si je veux remplacer la vraie toile par la fausse, quoi. Et donc, Marcy va essayer de créer une illusion sonore Très bien. qui va être un espèce de bruit de canalisation un peu chuintant, un clang, et ensuite un espèce de bruit d'eau qui fuit, quoi. Tout simplement, un espèce de pshhh. Et tout ça, évidemment, localisé, on va dire le radiateur qui est loin de Pete. Ce serait une difficulté de 3 pour accomplir ça, du coup. L'idée étant que, évidemment, donc il y a pas vraiment de fuite d'eau et elle fait pas une illusion de flaque d'eau ou de quoi que ce soit, hein, donc ça va juste dans l'idée que Madame Hindman s'énerve en essayant de chercher un truc, panique un peu, éventuellement sort chercher des renforts, mais ils sont occupés. Manip 3, occultation 3 et pouvoir du sang plus 1, 7D. Voilà, tout à fait. 2 succès, ce serait pas suffisant. Il faudrait que tu utilises un point de volonté pour relancer des dés. Oui, j'ai utilisé de la volonté. Pas mal. 5 succès, du coup c'est une réussite cette fois-ci. Pete entend qu'il y a comme un boucan d'enfer qui est en train de traverser les vieux tuyaux en fonte du bâtiment. Et ça attire immédiatement l'attention de Madame Hindman qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça encore C'est pas possible !» Je lance un premier regard inquiet, et puis ensuite, me doutant qu'il doit s'agir d'une astuce d'un de mes compagnons, je continue à avoir l'air inquiet, mais cette fois-ci, j'essaie de le feindre. Et je dis à Madame Hindman, oula, faut faire attention, si vous avez des problèmes d'humidité dans cette pièce, ça va vraiment pas nous rendre service. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, tu la vois qui s'éloigne, ses talons claquant sur le sol et s'éloignant de la table où tu te trouves. Elle se dirige apparemment vers le radiateur. Marcy peut voir que la vieille bourgeoise est en train de regarder. Elle s'accroupit presque pour essayer de comprendre pourquoi ça fait tant de bruit, ce vieux radiateur qui n'est même pas censé être encore rattaché à la chaudière. Et qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Moi, je pense que je vais sortir mon cutter de ma poche de veste et commencer à découper la toile pendant qu'elle est occupée. C'est risqué, mais je me dis que j'aurai peut-être pas une autre opportunité. Moi, je dissimule ses actions par une illusion. Ok. Par contre, là, ce sera peut-être plusieurs sens en même temps quand même. Ce sera surtout la vue. Après, s'il y a du bruit, je le couvre aussi. Vue et bruit, oui. Et c'est une illusion complexe, très clairement. Alors, pour Pete, du coup, pour se dépêcher de subtiliser le tableau, ce sera un jet de larcin avec dextérité. Donc ça lui fait 5 dés de base. Est-ce que tu veux faire un coup de sang? Ouais, je vais faire le coup de sang. La soif augmente, mais ça me donne 2 dés de plus. Je crois qu'il va lui arriver des bricoles à Madame Hindman. Pete passe à 2 en soif en faisant son coup de sang. Maintenant, ça lui fait 7 dés pour essayer de se dépêcher de retirer la toile de son cadre. Et a priori, la remplacer par celle que Marcy doit lui poser sur la table ou quelque chose comme ça. 2 succès, c'est pas terrible. On va utiliser un point de volonté. Complètement. 4 succès. 4 succès, c'est suffisant. Donc très méthodiquement, Pete part au plus pressé et avec le cutter qu'il avait prévu pour l'occasion, sépare la toile de son cadre. Très rapidement, il la roule entre ses mains pour ensuite se saisir du coup du tube de transport que Marcy a posé négligemment sur la table à côté de lui. Pendant ce temps-là, du coup, Marcy essaye de couvrir un petit peu son camarade. Oui. Et ce sera une difficulté de 4 cette fois-ci pour faire croire que Pete fait
fait une activité tout à fait légale et n'est pas du tout en train de voler un tableau. Je vais faire un coup de sang. Ouais, tu fais un jet de soif. Donc ça augmente, donc je passe à 3. Donc la soif passe à 3. Ça commence à être critique. Wow. 6 succès critiques. Pas de problème du côté des dés de soif. C'est une illusion parfaite. Effectivement, après une petite minute, Madame Inman délaisse du regard le radiateur qu'elle essaye d'inspecter depuis tout à l'heure et se tourne vers la table, voyant Pete en train de travailler tout à fait normalement, ce qui n'est en vérité pas le cas. Est-ce que je me rends compte qu'elle m'accorde de l'attention ou pas? Je pense que toi, tu es vraiment focalisé sur ton action là, à enchaîner les gestes le plus précisément et le plus rapidement possible. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais en tout cas, quand elle voit que Pete est en train de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, elle se retourne à nouveau un petit peu vers le radiateur. Et j'imagine que Marcy attend que Pete ait fini de procéder à l'échange pour récupérer le tube et probablement mettre fin aux illusions. Si je récupère le tube, est-ce qu'il devient invisible quand je le prends? Oui. Ok. Bah très bien, exactement ça. Il est considéré comme étant sur toi. Ouais. Exactement ça. Interagir avec un objet, ça risque pas de la révéler? Si ça attire l'attention de quelqu'un qui n'est pas censé voir l'illusion. Il faudrait pas que Madame Inman se focalise sur le tube au moment où Marcy veut le prendre, quoi. Ouais, mais justement, je pense que Marcy attend qu'elle ait bien le dos tourné et l'avantage de Marcy, c'est qu'elle attend invisible et qu'elle peut vraiment choisir son moment pour agir. Et du coup, moi, je continue à découper la toile et effectivement, une fois que c'est fait, je la roule, la pose sur un coin de la table, récupère le faux dans le tube et je le replace très méthodiquement de la même façon. Moi, j'aligne bien mon illusion sur ce que fait Pete avec la copie avant de la laisser se dissiper. Et ensuite, bien évidemment, la vraie toile que j'ai roulée dans un coin de la table, je la mets dans le tube que je referme. Et une fois que je suis satisfait de mon petit bricolage, je pense que je recule des quelques pas, prends un air satisfait et interpelle Madame Hidman pour lui dire écoutez, je crois que on peut dire adieu à cette tache de moisi et une seule trace de champignon sur cette peinture.